Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Rencontre du Premier ministre avec les hauts responsables militaires. Le vide au sommet de l'État met le pays en danger selon Saleh Oul-Hanan. Déblayage du quartier Tarhil de Toujinine et désemparement des habitants. Bienvenue, le Premier ministre Moulay Ould Aghdaf s'est réuni dans son bureau avec les hauts responsables de l'armée et de la sécurité. Cette réunion qui s'est déroulée en présence du chef de l'état-major militaire, celui de la garde de la gendarmerie ainsi que du regroupement général de sécurité. Première du genre depuis l'absence du chef de l'État au cours de la rencontre, les discussions tournaient autour du développement et de la situation militaire au Mali. C'est lors d'une sortie à Darnaïm, au nord-est de la capitale nouakchotoise, pour le meeting de son parti sur le thème « Ensemble pour une transition consensuelle pour sortir du vide » au sommet de l'État que le président du parti Hatem a fustigé la gestion opaque des affaires du pays et dénonce la non-délégation du pouvoir du président de la République qui met en jeu les intérêts du peuple et ses ressources économiques. La restriction des quartiers précaires continue. La Mourata'a de Toujinine accueille les bulldozers qui sèment le désarroi parmi la population. L'étonnement et le désarroi règnent ici à Toujinine. Les enfants sont surpris, les femmes et les hommes également, même les vieux dont l'expérience est longue sont impuissants face à l'ampleur de ces dégâts. Alors qu'ils voient la destruction de ce qu'ils ont bâti de leurs propres mains, plus aucune voix ne résonne ici. Ce bulldozer ne trouve pas beaucoup de peine à briser ces maisons dont les propriétaires ont mis beaucoup de temps à les construire. Et comme le dit l'adage, il est plus facile de détruire que de construire. Cet homme ramasse les débris de sa maison et tente de regrouper sa famille après avoir tout perdu et après que sa cuisine délabrée s'est transformée en un magasin. Tout ce que j'ai investi ici où je loge depuis une trentaine d'années, voilà que ce bulldozer a tout détruit sur son passage. Tout le monde est occupé ici face à cette situation qui est d'une extrême gravité. Cet enfant de 7 ans, l'handicap n'a pas empêché la démolition de la maison de ses parents. Je suis là hébergé par d'autres car ma maison a été démolie. Une vieille dame qui n'a plus de toit pour se protéger contre les agressions extérieures. J'ai construit un hangar, une douche et une chambre. Hier, un garde est venu m'annoncer que je dois plier bagage. Je suis allé voir le Wali et le Hakem en vain. Certains parlent d'une intention de nuire aux pauvres. Je parle au nom de ces pauvres citoyens qui sont expulsés au profit des riches. Cet arbre n'a d'autre tort que d'avoir poussé au mauvais endroit. Une situation qui n'épargne ni les végétaux ni les hommes. Ce n'est pas la première fois que cette opération ne se soit pas accompagnée de problèmes et sûrement ne sera pas la dernière. À quand le jour où le citoyen sentira l'espoir dans son pays? Une délégation mauritanienne conduite par le ministre mauritanien de l'équipement et des transports, Yahya Ould Hadzemin, prendra part à Bruxelles à une réunion avec des experts européens sur la sécurité du transport aérien en Mauritanie pour examiner avec leurs homologues de l'Union européenne les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine aérien. Le parti du Rassemblement pour la réforme et le développement, Tawassoul, a tenu un meeting en solidarité avec la bande de Gaza suite à la nouvelle escalade israélienne sur le secteur. En marge de son meeting intitulé Meeting pour la Nation, le parti Tawassoul a annoncé son soutien de solidarité au peuple palestinien de la bande de Gaza. Ce meeting est préparatoire au grand meeting qui aura lieu le 21 pour la libération du peuple afin d'imposer un gouvernement qui puisse exprimer son choix, notamment dans la défense de la cause palestinienne. Ce meeting a regroupé de grands connaisseurs de la religion musulmane qui ont participé par des rappels pour la solidarité de la Oumma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ce que nous faisons là, tous les musulmans doivent le faire au nom de la fraternité recommandée par le prophète. Nous devons prier pour le peuple musulman qui souffre alors que le reste du monde l'observe sans rien faire.
Par ailleurs, les participants à ce meeting ont fortement condamné le silence des pays musulmans à propos de cette agression sur la bande de Gaza et déplorent également le mimétisme du gouvernement mauritanien. À cet effet, Mohamed Jemiloul Mansour, le président de Tawassul, a vivement condamné dans son discours l'acte d'Israël. Mohamed Ghulam Ul-Haj Sheikh, président de Ribat Watani, a également dénoncé dans son discours: Nous sommes là pour exiger l'avènement d'un gouvernement qui s'enflamme pour la cause et l'injustice subie par la bande de Gaza, à l'instar des peuples du printemps arabe. Les participants rajoutent que le monde musulman soutiendra la cause palestinienne jusqu'à obtention de la victoire qui n'est rien d'autre que la récupération de leur surface occupée par les Israéliens. Les professeurs qui dénoncent leurs affectations abusives ont tenté d'empêcher le ministre d'État à l'éducation, Ahmed Ould-Bahie, d'accéder dans la salle des réunions à l'hôtel Atlantique ESA où se tient une rencontre sur l'évaluation des politiques éducatives en Mauritanie. Le Croissant Rouge local mauritanien a tenu à Alleg, au sud de la Mauritanie, une rencontre avec ses volontaires visant à expliquer ses activités. Il a été décidé à l'issue de la rencontre que le Croissant Rouge mène dans les semaines prochaines une série d'activités dont le don de sang en faveur de l'hôpital régional d'Alleg, formation des volontaires sur comment faire face aux catastrophes naturelles et apporter les premiers secours, sensibilisation sur l'importance de l'hygiène. Les combats entre Israël et les groupes armés de Gaza n'ont pas cessé une seule minute. De très nombreuses déflagrations ont été entendues dans le territoire palestinien. Les bombes ont notamment détruit un centre abritant plusieurs médias, dont la chaîne de télévision Al-Quds, réputée proche du Hamas. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Rencontre du Premier ministre avec les hauts responsables militaires. Le vide au sommet de l'État met le pays en danger selon Saleh Ould-Hanan. Déblayage du quartier Tarhil de Toujinine et désemparement des habitants. Merci de votre attention et rendez-vous dans nos prochaines éditions.